Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. Donc on termine la correction de la série 1 d'interpolation de l'année universitaire 2018-2019. Donc on est arrivé à l'exercice 4. Dans cet exercice, on a deux questions. La première question vaut dans un système suivant. P0 égale à F de 0, P1 égale à F1, P' de 0 égale à F' de 0, P' de 1 égale à F' de 1 avec P1 polynôme. Et on vous demande de montrer qu'il existe un unique polynôme P dont le degré inférieur ou égal à 3 qui est solution de ce système. Et puis, comme application, donc, on va donc traiter le cas des nœuds xi de valeur 0,1 définis dans le tableau suivant. Voilà, tout de suite, on commence avec la première question. On va donc, la question c'est que on va montrer, montrons qu'il existe un unique polynôme P dont R3 grand X avec P solution du système suivant. Voilà, le système S. Donc formé par les équations suivantes. P0 égale à F de 0. P1 égale à F1. P'0 égale à F' de 0. Et P'1 égale à F'1. Voilà. C'est ça le système. Bon, on remarque qu'on a deux points. Donc, on a deux points, seulement deux points. On a x0 égale à 0 et x1 égale à 1. Ça veut dire que le degré, donc, le degré de ce polynôme cherché, ça sera égal à 2 fois 1 plus 1. Donc, il est 2 degrés inférieur ou égal à 3. Voilà, degré au plus égal à 3. Ainsi, donc, on aura donc P de x et prend la forme suivante. P de x, puisqu'elle est de degré 3, et on cherche P de x. Donc, on aura donc A0 plus A1x plus A2x carré plus A3 x3. Et donc, le P', sa dérivée, et on aura donc P' de x, ça sera donc A1 plus 2 fois A2x plus 3 fois A3x carré. Donc, les inconnus, on sait, les inconnus, c'est chercher, c'est les coefficients A0, A1, A2, A3. Donc, le système devient, maintenant, avec le système par suite, le système S devient, donc, vous aurez, je vais remplacer, donc, P0, ça sera A0, donc P0, c'est A0, donc ici c'est F de 0. Et puis P1, donc ça c'est P0, c'est A0. P1, ça sera A0 plus A1 plus A2 plus A3 égale F de 1. P1 prime, P1, P'0, ça sera donc A1
va être égal à f' de 0 et P'1. Ça sera donc A1 plus 2 fois A2 plus 3 fois A3 égale à f' de 1. Donc le système, on a dit c'est ça. Voilà. Maintenant, on peut l'écrire de façon claire. Donc, c'est-à-dire que le système S est s'écrit, voilà. On aura donc A0 et puis A0 plus A1 plus A2 plus A3 égale. Là, c'est f de 0 et là, c'est f de 1. Et puis, vous aurez A1 égale f' de 0 et A1 plus 2 fois A2 plus 3 fois A3 égale à f' de 1. Voilà. Rappelons que les inconnus sont les inconnus qu'on cherche. Donc, A0, A1, A2 et A3. Bien, donc le système S, en utilisant la reformulation matricielle, donc S, donc S, le système S peut s'écrire on aura 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, puis 0, 1, 0, 0, et finalement 0, 1, 2, 3, fois le vecteur cherché A0, A1, A2, A3, et le vecteur P, c'est f de 0, f de 1, f' de 0, f' de 1. Voilà. Donc ça, c'est le système S, avec l'écriture matricielle. Et donc, on remarque quoi? On remarque que le système, donc le système S est à 4 équations et à 4 inconnus. Par suite, la résolution de ce système, donc, rappel, on a le système qui prend la forme mx égale à b, admet une solution si et seulement si m est inversible. Ou bien, tout simplement, puisqu'on est en dimension finie, si et seulement si m injective. Or, ça veut dire m est injective. Donc, m injective est équivalente à dire que si mx égale à 0, alors x égale à 0. Autrement dit, si on veut montrer que notre système S admet une solution, il suffit de montrer que cette matrice-là est injective. Autrement dit, c'est-à-dire montrer que notre matrice vérifie ça. Mais autrement dit, donc ça, c'est équivalent à dire, autrement dit,
Le système homogène, c'est-à-dire le système homogène, on enlève la constante, admet comme solution le vecteur nul. Admet comme solution le vecteur nul. Bon, ça, c'était donc un rappel sur la résolution du système. Donc, on va l'appliquer. Notre cas, voilà. Donc, on a la matrice. On a pour P égale à 0, dans notre cas. Donc, pour P égale à 0, on a Mx égale à 0 est équivalent à P0, ça sera égal à P'0 égale à 0. Donc on revient égal à 0 et on a P1 égale à P'1 égale à 0. Voilà, ça c'est le système. C'est-à-dire quoi? Donc pour la première, regardez, P de 0 égale à P' de 0 égale à 0. Ça veut dire que 0, racine double, donc on aura 0, racine double de P. Et la deuxième, les deux dernières équations, on a P1 égale à P'1 égale à 0. Et 1 sera donc racine double de P aussi. Voilà. Or, le degré de P, on a dit, ne dépasse pas 3. Et on a montré et P admet 4 racines. Donc, ceci n'est vrai que si P est le polynôme nul. Par suite, donc polynôme nul, par suite, grand X égale à 0, car X est formé de A0, A1, A2, A3. Et on a dit que P est nul, est formé de ça. Formé de ça, et on a A0 égale à 1, 1, A2, A3 égale à 0. Et voilà donc, on a montré que la matrice M est injective, c'est-à-dire que le système S admet une solution. Voilà, on a montré la question. On passe à la question de maintenant, de cet exercice. Voilà, on va traiter le cas où xi prennent les valeurs 0, 1 et f de xi et f' de xi prennent les valeurs respectives 4, 2, moins 1, moins 4, moins 1. Voilà. On a x0, ça va être égal à 0 et x1 égal à 1. Le degré de ce polynôme, ça sera donc 2 fois n. Donc n égale à 1 ici. N égale à 1. 2 fois n plus 1, c'est 3. Donc 1 fois égale à 3 au plus. Voilà. Il faut noter ça toujours. Et donc P3, le polynôme d'Hermite, P3 de x, est s'écrit de façon générale
sigma de i égale à 0 jusqu'à n, qui est égal à 1, f de xi, hi de x, plus sigma de i égale à 0 jusqu'à 1, de f' de xi, ki de x, avec, donc, hi de x, bon, je vais le mettre en bas, hi de x c'est égal à 1 moins 2 fois x moins xi fois L et prime de xi multiplié par Li au carré de x. Et les ki, je vais bien écrire les hi. Voilà. Hi et les ki de x, on a dit, c'est x moins xi facteur de Li carré de x. Voilà. Avec ça, donc P, notons que P3 s'écrit, donc P3 du x, ça sera, on a dit F0, f de x0, h0 de x, plus f de x1, h1 de x, plus f' de x0, k0 de x, plus f' de x1, k1 de x. Et d'après le tableau, regardez, donc f de x0 c'est 4 et f de x1 c'est 2. Donc ça va nous donner, donc, P3, ça sera donc 4. D'après le tableau, c'est 4 fois h0 de x plus f de x1, c'est 2 fois h1 de x plus l'autre c'est moins. Moins 4 fois k0 de x moins k1 de x. Et voilà, donc il suffit donc de déterminer les h0, h1, hk0, k1 pour avoir notre polynôme. Bon, donc pour déterminer les polynômes hi et ki, pour déterminer les polynômes hi, ki, il faut donc déterminer les polynômes de Lagrange. Voilà. Maintenant, les polynômes de Lagrange, on va commencer par L0. Donc, L0 de x, on a 2 points, c'est x moins x1 sur x0 moins x1. Et ça va donner x moins 1 sur 0 moins 1. Ça donne donc moins x plus 1. Et puis L1, L1 du x, c'est x moins x0 sur x1 moins x0. Ça donne x moins 0 sur 1 moins 0. Ça donne x. Et voilà, donc maintenant L0, on a besoin de la dériver aussi. Vous aurez L0' de x, ça sera moins 1. Et L1' de x, ça sera 1. Donc en revenons à notre A0, H0, H1. Voilà, H0 de x, ça va être égal, on a dit, 1 moins 2 fois x moins x0, L' de 0, x0. Le tout, L0 au carré de x. Bon, il faut faire attention. 1 moins 2, là c'est x moins 0, L0 prime
au carré, c'est L0. Je vais faire une fois, là, 2 zéros. Et vous aurez L0 de x au carré de x. Et là, on trouve 1 moins 2x fois moins 1. L0 au carré, c'est 1 moins x au carré. Donc finalement, on trouve que h0 de x, c'est exactement 2x au cube moins 3x carré plus 1. Voilà. Bon, on va faire la même chose avec h1. Donc h1 de x, c'est 1 moins 2 fois x moins x1 L1 prime de x1. Et là, L1 carré de x. Bon, en remplaçant x1 par sa valeur, qui est égale à 1, 1 moins 2 fois x moins 1, L prime 1 de x1, on a dit que c'est 1, et L1 de x, c'est x, donc ça sera x carré. Et voilà, vous aurez donc h1 de x égale, ça sera donc 2x au cube, moins 2x au cube, cette fois-ci moins 2x au cube, plus 3x carré. Maintenant les K0, K1. Donc K0, on a dit, K0 de x, c'est x moins x0 fois L0 carré de x. Et ça, c'est x moins 0 fois L0 de x, c'est moins 1. Moins x plus 1 au carré. Donc K0 de x, ça serait égal x au cube moins 2x carré plus x. Voilà. Et finalement, K1 de x, ça sera x moins x1 et 1 carré de x. Ça sera x moins 1 fois x carré. C'est-à-dire que K1 de x est égal, voilà, x au cube moins x carré. Donc finalement, voilà, je vais placer ça dans notre polynôme. Finalement, on a donc P3 de x, ça sera 4 fois 2x au cube moins 3x carré plus 1 plus 2 fois moins 2x au cube 3x carré moins 4 fois x au cube moins 2x carré plus x moins, finalement, x au cube moins x carré. Donc, en effectuant le calcul, vous trouvez que P3 de x, ça va être égal, finalement, c'est moins x au cube plus 3 fois x carré moins 4x plus 4. Et voilà donc ceci met fin à l'exercice 4 et à la solution de cette série. On passe donc à la deuxième série concernant la résolution des équations non linéaires. Merci de votre attention.